je fréquentais beaucoup les sourds. Mais maintenant, je fréquente beaucoup plus d'entendants et j'ai quand même des échanges riches avec eux. Oui. Je les aide à apprendre la langue des signes. Alors, l'AMEDAV, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui accompagne donc des jeunes déficients sensoriels, donc déficients auditifs et déficients visuels, sur l'ensemble de la Martinique. Nous avons comme cœur de métier l'accompagnement éducatif, pédagogique et thérapeutique des jeunes déficients sensoriels. L'AMEDAV a un agrément pour accueillir 127 déficients sensoriels. Donc ça va d'enfants âgés de 3 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc en fonction de leurs problématiques, en fonction de leur handicap et de leurs difficultés aussi, ils sont orientés par la MDPH, par la Maison départementale des personnes handicapées, vers un ou l'autre des services de l'AMEDAV. Faire ce métier, c'est aimer les personnes, c'est aimer aussi la population sourde, aimer la différence, d'accord? Donc, accompagner ces jeunes, pour moi, c'est m'épanouir aussi. Et donc, principalement, mon accompagnement se situe en fonction de leurs demandes. Comment se passe la vie à la maison pour toi? Je saute de joie, c'est super. Oui, je suis très contente parce que chez ma mère, j'étais plutôt triste, un peu gênée. Il y avait des problèmes. J'essayais de sortir pour chercher un appartement. Et là, maintenant que j'ai mon appartement, c'est bon, ça se passe bien. Bon, c'est quand même difficile, hein, il y a quand même des difficultés. Et puis la vie est difficile, c'est vrai. Mais j'essaie, pour tout le monde, c'est pareil. Et je fais des efforts. Voilà, et c'est vrai que je suis contente. Oui, mais je fais des efforts. La vie, c'est comme ça, quoi. Voilà, et puis j'ai de bonnes relations. Okay. Je n'abandonne pas, hein, je tiens. L'objectif de l'AMEDAV, c'est bien sûr de proposer toujours plus pour parfaire l'accompagnement que nous proposons. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu une réflexion de mener, notamment avec les familles et également avec les équipes, pour permettre une prise en charge qui soit un peu différente de ce qu'on retrouve pour l'instant sur la section, en tout cas professionnelle. Donc pour des questions de critères d'âge, on s'arrêtait avec nos jeunes à l'âge de 25 ans. On a travaillé donc sur un projet qui leur permet d'être orientés sur un nouveau service qui va permettre de les accompagner jusqu'à l'âge de 60 ans. Alors Jessica, depuis le mois de septembre, est arrivée avec une demande précise. Je veux quitter le domicile familial et vivre seule. Ok, pas de problème. Tu veux quitter le domicile familial, que faut-il faire? Eh bien, il faut rechercher un logement. Il faut informer ta mère, dans un premier temps, de ton souhait. Et en fin novembre, à peu près, un appartement que nous avions visité en octobre, elle revient là-dessus, elle me dit, celui-là, il me plaît vraiment, il me plaît, mais comment est-ce qu'on peut faire? Donc, je lui explique qu'il y a la CAF qui peut l'aider, il y a des aides au niveau du conseil général, comment faire? Donc, ensemble, nous faisons toutes ces démarches. Je crois que nous sommes en train de mener un combat, tic-tic, pour montrer un peu qu'au-delà de tous ces concepts qui sont utilisés par certains, intégration, insertion, parler de la personne handicapée, je crois qu'il faudra véritablement donner du sens à ça. Il y a un sociologue qui dit qu'il est important de savoir qui on est pour savoir comment se projeter. C'est Pierre Boutinet. Insertion, selon moi, c'est une démarche personnelle qui permet à un individu, c'est presque une démarche socio-pédagogique, qui permet à un individu de savoir qui il est, pour savoir comment il fait, dès lors qu'il a un projet. Mais faut-il encore, dans cette grosse molécule sociétale, on lui permette de rêver? Par conséquent, il y a Lidwin qui rencontre des difficultés, mais elle a envie de faire la cuisine. Elle est en situation de stage. Est-ce qu'elle a sa copain mossopien pour vivre demain? Oui. Est-ce qu'elle a sa chute anti-poisson pour demain? Oui. Alors, maintenant, partons de cet état-là et on nous mène en haut avec les possibles qu'il a. On nous pas pesanti qu'on nous a sous. Il dit sous sentiment, maintenant, on arrête ça.
Donc oui, pour qu'un jeune puisse effectivement avoir les outils nécessaires à sa propre réussite, la MEDAV est un des acteurs à prendre en compte.